C'est la grande faucheuse du 19e siècle, mais au début, on s'en méfie peu. Quand le choléra apparaît en France, la bonne société est convaincue qu'elle ne touche que les pauvres, les sales et les incultes. Le président du Conseil, Casimir Perier, rend ainsi visite aux malades de l'Hôtel-Dieu le 6 avril 1832. Quand il succombe à son tour, quelques semaines plus tard, on comprend que le fléau frappe sans distinction. Diarrhée intense, vomissements. La déshydratation est telle qu'elle peut transformer un individu en cadavre en 48 heures. C'est d'ailleurs ce qu'ont décrit tous les témoins, voir tout d'un coup un cadavre vivant, avec les yeux enfoncés dans les orbites, avec la peau rétractée, avec une lividité cadavérique qui s'instaure très rapidement, avec des plaques bleuâtres aussi sur la peau, et qui déclenche chez l'observateur une peur bleue, expression qui est restée proverbiale. La peur bleue se répand surtout dans les grandes villes où le système des eaux est insalubre. Endémique depuis plusieurs siècles dans le delta du Gange, le choléra gagne la Russie en 1830, puis toute l'Europe occidentale. Des émigrés irlandais et espagnols l'emmènent jusqu'aux Amériques, où là aussi il fait des ravages. Bilan global, plus d'1 million de morts. Il y a deux phénomènes qui ont joué. C'est premièrement l'augmentation démographique, le fait que les villes deviennent des métropoles où il y a un certain entassement dans des conditions en plus d'hygiène défectueuses, mais ça continuera et ça s'amplifiera au cours du 19e siècle, mais aussi parce que, toujours en raison des transports accrus, le choléra va arriver d'Asie, plus exactement des bords du Gange. La maladie n'en finit pas de sévir dans les pays où les égouts fonctionnent mal. Récemment, Haïti, le Mozambique et le Zimbabwe ont été victimes de la 7e pandémie de choléra.